Eh bien, salut tout le monde, c'est Scorpion 2.0. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review donc sur les maîtres de l'univers Origin. Donc aujourd'hui, c'est la review de Clampchamp, voilà. Donc je l'ai reçu hier, donc je l'ai acheté chez Amazon. Alors le blister est arrivé en bon état pour une fois. Du coup j'étais assez content. Alors il était en solde du coup, donc comme c'est le moment des soldes quand je tourne la vidéo, donc il est à 16,16€, donc je vous mettrai le lien en description bien sûr. Si vous voulez le commander, bien sûr, il y a d'autres magasins comme Fucky Shop, Figurine Collector ou autres pour commander Clampchamp ou d'autres figurines motus. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous présenter la boîte, la figurine, les accessoires qui sont fournis, puisque c'est une version de luxe, donc il y a plus d'accessoires que je vais vous montrer plus tard, donc juste après. Donc on va mettre juste la figurine de côté, voilà. Donc je vais vous montrer d'abord la boîte, voilà, donc c'est toujours pareil. Donc là, comme c'est une version de luxe, du coup, si je me trompe pas, c'est la première de la chaîne que je présente. Donc voilà. Donc c'est la première fois de la chaîne YouTube que je présente une version de luxe, donc pour vous la montrer. Du coup, alors sur le côté c'est marqué Deluxe, voilà, donc en différentes langues. Donc là nous avons le personnage dessiné, donc en l'occurrence Clampchamp, puisque c'est lui qu'on achète, voilà. Donc on voit avec sa pince ouverte. Le logo Master of the Universe, voilà. Donc le nom en blanc, donc écrit Clampchamp, voilà. Donc là pareil sur toutes les versions. Donc là le maître des pinces, voilà. Donc là pareil, donc bande dessinée incluse. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc avec les mini comics à l'intérieur que je sortirai après pour le vous présenter. Donc l'arrière de la boîte que je trouve très sympa parce que il y a plusieurs figurines qui vont peut-être pas tarder à sortir. Comme on peut le voir, il y a le roi Randor, donc Clampchamp, et il y a Ninjor, lui date de la vague 4. Clampchamp, je ne sais plus quelle vague, mais ça doit pas être loin aussi. Et le roi Randor qui va peut-être sortir dans quelques mois, donc à voir les annonces que l'on va retrouver sur Mattel pour savoir quand il va sortir. Donc toujours un très beau dessin donc de Acel Jiménez, voilà. Un très beau dessin. Donc les différentes figurines derrière, donc Merman que je vais vous présenter, Panther aussi que je vais vous présenter, donc Battle Cat que j'ai déjà présenté sur la chaîne, Clampchamp, je suis en train de vous faire la review, Zodak je vais vous la présenter aussi, Battle Armor Skeletor je ne le possède pas encore, Roboto, voilà, que je vous ai fait la review il y a pas très longtemps, Shira aussi que je vais vous faire la review, et le Battle Armor Iman que je ne possède pas encore. Donc là on voit qu'il nous montre comment la pince fonctionne, hein. Donc on appuie, donc on range d'abord le système de pince, on appuie sur le bouton et là les pinces sortent pour agripper un personnage. Donc on va passer maintenant à la BD, donc je vais essayer de la sortir puisque hier je l'ai pas sortie puisque moi je possède déjà ma version et je crois qu'elle est collée avec la bulle, ouais, elle est collée dedans. Du coup je vais juste faire une petite coupure et je vais chercher ma version à moi. Alors me revoilà, alors du coup je suis parti aller chercher la petite BD que j'avais déjà, donc voilà. Donc c'est la même, hein, c'est exactement la même. Donc moi je l'avais déjà puisque j'ai déjà une figurine de luxe que je vais aussi vous présenter sur la chaîne. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Clampchamp en fait est un personnage assez rare en vintage. Alors du coup malheureusement il n'y aura pas de comparaison entre la version Origin et Vintage puisque je ne possède pas la version Vintage et que certains modèles Vintage ont la maladie du plastique, donc sur les Clampchamp Malaysia. Alors du coup c'est pour ça, c'est très dur à en obtenir. Et en complet, il faut compter faut compter une centaine d'euros en complet pour l'avoir. Donc c'est pour ça que je préfère me prendre la version Origin qui
qui est moins coûteuse et qui est aussi belle. Voilà. Donc Clampchamp, c'est un personnage assez rare, comme je disais, et qu'on ne voit pas dans le dessin animé. Si, on le voit dans le dessin animé, justement. J'allais dire des bêtises, parce qu'on le voit dans le dessin animé épisode Noël, justement, si je me trompe pas. Je peux me tromper, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Donc là, le mini-comic, donc voilà. Donc, comme présenté, on voit la reine, le roi, donc le roi Randor, la reine Marlena, du coup Clampchamp, un garde royal, les robots de Skeletor. Là, on voit Musclor, le maître d'armes, et Tila, et qui regarde un hologramme de Clampchamp, voilà. Donc le maître d'armes qui donne le Battle Armor à Musclor. Et Tila à côté. Et donc là, on voit Clampchamp qui se bat face au robot de Skeletor, avec à ses côtés un des gardes royales, Bélios, qui défend aussi avec Clampchamp. Voilà. Donc là, on voit le Battle Armor Skeletor. Voilà, assez joli dans sa version mini-comics. Enfin, en dessin, il est assez joli, voilà. Du coup, là, nous voyons Skeletor qui veut essayer de capturer le roi et la reine, mais Musclor arrive. Donc là, on voit bien, c'est Musclor Battle Armor avec le Battle Cat. Voici. Donc là, c'est un assez gros combat. Donc voilà. Donc Musclor qui va mettre sûrement un coup d'épée à Skeletor. On va le découvrir plus tard. Et là, du coup, ça commence un petit combat, voilà. Donc entre Musclor et Skeletor, Battle Armor. Et on voit que Musclor gagne puisqu'il arrache l'épée de Skeletor. Et du coup, Musclor gagne. Voilà. Et donc, cette histoire, c'était tout. Donc derrière, pareil, on retrouve toujours les mêmes personnages. Donc le Musclor Battle Armor, le Skeletor Battle Armor, donc Pantor, Bélios et Clampchamp. Alors du coup, je dis les noms en anglais ou en français, ça dépend quand je les connais ou ceux qui me viennent le plus rapidement en fait. Parce que des fois, je peux dire Iman comme Musclor, voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Moi je l'aime beaucoup. Alors du coup j'ai pas pu sortir le mini comics de la boîte puisqu'il est collé à l'intérieur. Du coup je vais pas prendre le risque de l'arracher vu que j'en possède un en bon état. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la figurine et aux accessoires surtout. Alors cette figurine elle est fournie avec 4 accessoires. Voilà. Donc une tête secondaire, une seconde main. Alors la seconde main c'est celle-ci. C'est la main fermée, moi je l'ai juste mis sur mon Clampchamp pour mettre l'autre accessoire avec. Mais sinon, normalement, on a la main ouverte qui est mise sur la figurine et la main fermée qui est dans l'emballage. Voilà. Donc moi, j'ai regardé un peu ce que ça faisait et ce que ça rendait. Donc aussi, du coup, on a une pince. Voilà, donc une petite pince, donc très souple le plastique. Et après, nous avons l'arme qui nous intéresse le plus, donc la pince de Clampchamp. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est pas comme la vintage, il me semble, parce que la vintage, si on appuie, elle fait ça en fait. Si quand on appuie, elle joue. Alors que là, la version origine, elle le fait pas et du coup, il faut enclencher correctement. Voilà. Et donc, la pince, dès qu'on appuie, ça part très vite. Alors, du coup, je vais vous montrer dans les différentes positions. Par exemple, si je la fais partir comme ça. Voilà, donc c'est assez rapide. Et donc après, on va faire une petite scène de combat aussi. Voilà. Alors du coup, c'est assez sympa, moi j'aime bien la pince. Qui est très très rapide. Alors maintenant, on va passer autour de la figurine. Donc voilà, donc ça c'est sa première tête qu'on a dans l'emballage. Je n'ai pas changé la tête. Donc bracelet argenté. Donc toujours pareil, les bras se retirent. Voilà. Donc c'est une armure en plastique souple. Hein.
vais essayer de vous montrer ça. Ah, attendez, il faut juste que je trouve. Ok, c'est comme ça. Parce que je vous cache pas que j'ai jamais enlevé une armure d'un origine, voilà. Enfin, de Clampchamp. Alors du coup, voilà. Alors du coup, comme je vous dis, c'est une armure très souple, en plastique très souple. Donc voici les petits détails de l'armure, hein. Donc c'est vraiment très semblable à la vintage. Je vous mettrai une petite photo de la figurine vintage pour vous montrer la différence. Et du coup, là, ça nous permet de voir, du coup, voilà. Donc c'est les mêmes moules que les autres personnages, donc même moule que Musclor ou Skeletor, hein. Donc je pense que le moule vient carrément, enfin, la figurine vient carrément de Musclor, puisque c'est exactement les mêmes bracelets. Donc là, c'est exactement tout pareil, hein. Voilà. Donc à part que c'est Clampchamp du coup. Et sinon, c'est pas Musclor. Alors du coup, on va juste lui remettre tous les accessoires. Alors comme vous voyez, du coup, c'est assez facile à remettre, hein. Hop, hop. Là, on emboîte là. Alors l'armure, parfait. Donc voilà, vous avez vu. C'est très rapide, hein, parce que quand j'étais en train de vous parler, j'ai réussi à la remettre. Alors, du coup, moi, on va lui mettre, tiens, pour changer, on va lui mettre la deuxième tête. Donc c'est celle-ci, avec le petit sourire, voilà. Alors attendez. Voilà. C'est que c'est compliqué d'emboîter la tête quand on parle. Alors du coup, comme je vous disais, les bras s'enlèvent, les mains s'enlèvent, les bras se plient, ça pivote. Et nous avons donc les jambes qui se plient. Voilà, donc pareil, hein. En fait, c'est les articulations, c'est pareil sur toutes les figurines, enfin presque. Celle-ci, les bras s'enlèvent, alors que les Battle Armor, les bras ne s'enlèvent pas, dû au mécanisme à mon avis. Non, j'allais dire une petite bêtise. Rien de grave. Alors du coup, on va lui mettre les petits accessoires qu'il a dans les mains. Alors du coup, moi j'aime bien. Alors du coup, je lui mets cette pince là comme ça et je lui trouve un moyen de lui caler en mode attaque comme ça, voilà. Comme ça rend bien là. Ça rend la pose plus jolie. Et dans la deuxième main, je lui mets la pince. Donc voilà, c'est assez lourd. Là, on va prendre une figurine et on va montrer le mécanisme de la pince sur une figurine, voilà. Donc je reviens. Alors me revoilà. Alors du coup, j'ai décidé de prendre Mosquitor parce que quoi de mieux que de prendre un méchant, et là un vrai méchant. Et donc avec la pince, on va lui venir appuyer comme ça. Voilà. Et donc après, ça fait une scène de combat. Alors c'est pas si facile que ça non plus, mais voilà. Donc là, la pince, elle capture bien le bonhomme. Enfin, Mosquitor du coup. Voilà. Et donc lui, il va pomper le sang de Clampchamp. Donc moi j'aime beaucoup. Du coup on va lui laisser comme ça, hein. C'est très joli comme ça. Voilà. Alors regardez, moi je l'expose comme ça, voilà. Et je lui mets la première tête. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc c'est solide, hein. Heureusement d'ailleurs. Et donc moi je l'expose comme ça. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas, donc j'espère que cette review vous aura plu. Alors, comme je vous dis, je vais faire un peu de pub là. Alors du coup,
on a un groupe Facebook, donc c'est Musclor.org, donc l'admin principal c'est Jerry Charmant alias Mortal G. Alors du coup n'hésitez pas à rejoindre Musclor.org, donc il y a une question à l'entrée du groupe, donc il faut répondre obligatoirement et avoir la vraie réponse pour entrer dans le groupe. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, liker la vidéo, et aussi j'ai créé une page Facebook, donc c'est Scorpion 2.0 YouTube, donc voilà, donc n'hésitez pas à la liker. Je vous mettrai tout ça, tous les liens en description pour que vous allez faire un petit tour. Donc n'hésitez pas, donc comme je vous le dis, à vous abonner, à liker la vidéo. C'était Scorpion 2.0. À plus tard pour une nouvelle review.